Bonjour Olivier Marchal, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes donc le président de Bain & Compagnie en France. Bain & Compagnie, c'est un géant mondial du conseil et management. En management, vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Oui, c'est un des 3 leaders du conseil en stratégie et en management dans le monde. On est présent dans 56 bureaux et on travaille avec les grandes entreprises, les grands fonds d'investissement, parfois les gouvernements, mais également beaucoup d'associations et de start-up, on pourra en reparler. Oui, évidemment, parce qu'il y a ce prix David avec Goliath, on va consacrer beaucoup de temps de cette interview à ce prix qui est vraiment passionnant. Mais quand même un mot des engagements, enfin même pas des engagements, des actions en matière de RSE de la part de Bain & Compagnie au niveau mondial. Là, on peut parler d'impact. Oui, absolument. Alors, impact à la fois chez nous, en interne, mais Ouais. également auprès de nos clients. En interne, c'est vrai que ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on a développé une démarche très volontariste. Pour vous donner une idée, on a décidé il y a 5 ans d'investir 1,1 milliard de dollars sur une période de 10 ans pour aider à des associations, des fondations œuvrant dans les thèmes de l'environnement, de l'inclusion sociale ou encore de l'éducation et de la pauvreté. Donc c'est un engagement quand même substantiel avec des centaines de missions pro bono qu'on fait pour ces associations et fondations. Et par ailleurs, sur le thème de l'environnement, on était très fiers il y a quelques années d'être carbone neutral au niveau mondial et dans chacun de nos bureaux. Et pendant la crise de la pandémie Covid, on a pris la décision un peu ambitieuse quand même de devenir net zéro à l'horizon 2030, ce qui va supposer des remises en question fondamentales. Ça change quoi d'ailleurs ? Ce que ça va changer, c'est pas uniquement de savoir bien compenser les émissions qu'on aura réduites un peu, c'est de réduire plus fondamentalement ces émissions pour limiter la partie compensation à une portion congrue. Donc c'est des remises en cause structurelles et fondamentales dans nos modes de fonctionnement. J'ajoute quand même, puisque c'était dans la question, une partie de notre activité, et c'est sans doute là qu'on a le plus d'impact, c'est d'aider nos clients, les grands groupes, à gérer cette immense et terrifiante transformation environnementale dans laquelle ils viennent de s'engager, et je dirais sur un mode accéléré depuis maintenant 12 à 18 mois. Oui, parce qu'on sait tous que la première phase de la transition et de la transformation, elle est relativement facile, mais que ça se complique après quand on va beaucoup plus loin, et notamment dans le modèle économique. Alors, c'est cohérent, vous lancez avec Raise l'édition 2021 du prix David avec Goliath, prix créé en 2015, vous nous rappelez le principe ? 2015, alors je dis 2 mots sur Raise, qui est notre partenaire à 50-50 dans cet événement. Raise, vous connaissez certainement, c'est cette réussite formidable sur le marché français. Donc activité dans l'investissement, mais avec une particularité, qui est qu'une partie des plus-values générées par l'activité d'investissement est dédiée à un fonds de dotation, Raise Sherpa, qui est aujourd'hui devenu un acteur incontournable dans le monde de l'entrepreneuriat en France et qui stimule, développe, finance des startups sur le marché français. Donc ça, et c'est Raise. D'ailleurs, allez-y. Raise, qui a également créé plus récemment, c'est notre ami Paul Jeunesse qui gère ça, Raise Lab, qui est un endroit absolument unique à Paris, qui est un centre de rencontre, de co-création, d'open innovation, qui rassemble les grands groupes et les startups. Oui, parce que l'idée de ce prix David avec Goliath, c'est de récompenser un binôme, un duo jeune et grande entreprise. C'est ça le principe. Voilà, c'est la spécificité. C'est pas un prix pour une start-up, c'est un prix pour un couple. Une alliance entre une start-up et un grand groupe. Donc David, le berger agile et rapide, innovant, audacieux, et puis le grand groupe, Goliath, un peu plus lourd, pesant, mais puissant. Et donc le constat de départ, c'était de dire plutôt qu'ils s'affrontent entre eux, qu'ils travaillent ensemble, et ça permet, quand c'est bien géré, de créer une valeur mutuelle, de permettre à la start-up de se développer plus rapidement, de passer ce qu'on appelle le tunnel de la mort, qui fait que la moitié d'entre elles disparaissent dans les 5 premières années et qu'elles puissent ensuite monter en puissance, et d'apporter aux grands groupes en même temps des idées d'innovation, d'évolution de leur mode de fonctionnement et de façon plus générale, une agilité accrue. C'est quoi le thème de cette année ? Chaque année, il y a une thématique, c'est-à-dire que ça oriente le choix des lauréats ou des finalistes. C'est quoi le thème de l'année ?
Alors le thème de l'année, on a souhaité, je vais vous expliquer pourquoi, mettre beaucoup plus d'emphase sur la dimension impact durable dans ces alliances. Pourquoi ? Parce que moi, comme beaucoup de gens, l'année dernière, au début de la crise Covid, on s'est dit, il y a une chose qui va se passer, c'est que les priorités RSE des entreprises, qu'elles soient grandes ETI ou plus petites, elles vont être mises un peu sous le tapis pendant cette crise parce qu'on a d'autres dossiers à gérer. Et ce qu'on a observé, en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment C'est-à-dire l'inverse. qu'il y a eu une prise Tous mes de invités conscience ici disent c'est l'inverse. Et une accélération, à la fois dans les grands groupes et les autres entreprises, non seulement de la prise de conscience, mais de l'action et des initiatives dans cette direction. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, alors que ces dimensions de développement durable étaient implicites déjà dans notre initiative, de les rendre plus explicites. Et aujourd'hui, le prix David avec Goliath et l'étude David avec Goliath, parce qu'on fait chaque année une étude très développée sur l'évolution des relations entre start-up et grands groupes, va intégrer 3 dimensions. Et une dimension de support à la transition environnementale, une dimension liée à l'inclusion sociale, et puis une dimension plus classique qu'on avait auparavant, qui est la dimension de contribution à l'accélération digitale et à l'apport de nouveaux modèles de fonctionnement dans les entreprises. Que gagnent les lauréats ? À quel point ça peut être un accélérateur de développement, de croissance, ce prix Tous y gagnent. Tous y gagnent, et c'est pour ça que j'encourage les gens qui nous écoutent, même ceux qui ne sont pas les vainqueurs finaux, à être candidats. Et je vous dirai tout à l'heure comment on devient candidat si vous me posez la question. Écoutez, quand je dis tous y gagnent, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait, je crois, 150 candidats. Je pense que le seul fait d'être candidat, l'exercice qui consiste à se poser les bonnes questions sur la valeur ajoutée c'est en soi très riche d'enseignements et de bons questionnements. Ensuite, les 10 finalistes, puisqu'on a un jury très prestigieux qui va établir le gagnant à partir d'une liste de 10 finalistes, ils vont être mis en valeur sur le plan médiatique de façon assez forte, à la fois dans la presse spécialisée, mais dans des grands organes comme le Figaro, par exemple. J'espère dans des émissions bien, comme la vôtre. On les recevra évidemment avec grand plaisir. Et par ailleurs, ces 10-là ont également bénéficié les 2 dernières années d'un moment d'échange avec Cédric O, qui souhaitait partager avec eux et les questionner sur comment faire pour que ces sociétés et ces alliances se développent plus vite. Et le premier, la plus belle alliance. Alors elle a évidemment des avantages qui vont lui apporter un booster en termes de développement. Elle bénéficie de la part de Race Sherpa, d'abord d'un prêt d'honneur de 100 000 euros sans garantie, et d'un accompagnement en termes de mentoring de 24 mois. Bain propose un accompagnement stratégique de 6 mois avec une équipe de consultants, un associé. Et Jean Moreau, qui a été un gagnant dans le passé, me remercie encore de cet apport de 6 mois qui lui a facilité l'évolution de son modèle et ses levées de fonds. Et je finis, il y a également un partenaire qui s'appelle Média Transport et qui offre une campagne de publicité nationale aux gagnants. Donc c'est beaucoup de visibilité et un gros booster. Qui peut postuler ? Il nous reste un peu plus d'1 minute, il faut aller vite. Ce binôme-là, il y a des caractéristiques. On ne peut pas faire n'importe qui, n'importe comment. Donc, quels critères il faut pour postuler à ce prix David ? C'est assez simple. La barre n'est pas très haute. Donc, il faut, du côté de la start-up, d'abord qu'elle ait un petit peu de recul. 18 mois d'existence. Il faut qu'elle ait atteint un minimum de seuil critique. On demande soit 250 000 euros en 2020, soit l'espoir d'atteindre 500 000 en 2021. Et du côté du grand groupe ou des ETI, parce qu'on intègre également les ETI, formidables réservoirs d'alliance, on demande des partenaires qui aient 1000 salariés et 250 millions de chiffre d'affaires minimum. Donc ce sont des barres raisonnables qui font que beaucoup d'alliances peuvent et devraient être candidates au prix. Et le prix qui sera remis quand d'ailleurs ? Alors c'est le 9 novembre chez ResLab
ce lieu unique à Paris que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on recevra les lauréats avec grand plaisir. merci beaucoup Donc, d'être venu. alors, Mais il reste pour 10 secondes. candidater, Oui. David avec Goliath attaché.com. Ça, ils auraient et là, trouvé. vous avez un clic direct pour rentrer dans le dossier de Je suis candidature. sûr qu'ils auraient trouvé. Je les encourage à le faire. Eh ben, merci beaucoup. Merci encore, Olivier Marchal, d'être venu présenter ce prix. Allez, on passe à notre débat marketing responsable au programme. Merci beaucoup de m'avoir Merci. reçu.